Un leader, le vrai, se construit seul dans les difficultés. Tout son corps est une architecture de cicatrices qui racontent chacune de ses batailles et leurs souffrances, ses échecs et ses victoires, dira Nicolas Sarkozy dans son livre « Le temps des combats ». Jama Kabunda Kabunda est un leader né. Il est l'un des rares hommes sur terre qui savent s'affranchir des injonctions du patriotisme, des sens de service pour enfin devenir aujourd'hui un modèle. La particularité de ce mythe, mieux ce monstre politique, c'est de savoir parler franchement. Pas de langue de bois pour celui qui a été nourri aux mamelles d'un baobab politique. Moi, j'estime tel que je suis là. Personne ne m'influencera à avoir un point de vue sur ça. Même le président de la République. Je le dis bien, il essaie. Nous allons tous réfléchir sur la bonne marche du pays. Lorsque je vais estimer que ça ne marche pas, je le dirai que ça ne marche pas, mais avec respect. Son sens d'humanisme demeure un indicateur qui consacre son leadership. Très réceptif, Kabunda n'a jamais été impassible aux besoins de ses congénères, ce qui a fait de lui un parlementaire humanitaire hors pair, vu ses innombrables réalisations au sein de la société. Un homme idéologique hérite de l'ADN spirituel. Comme le spirituel contrôle toujours le physique, l'Alliance pour le changement est un parti politique pas comme les autres, compte tenu du contexte de sa genèse, totalement atypique, car né de la rupture. Et voilà, Alliance pour le changement, AC avec petit H. J'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, AC en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie. L'incarcération du fils idéologique du Sphinx, d'une manière injuste, est un ingrédient important qui a de plus assaisonné les mets de tous ceux qui sont avides de vivre un véritable état de droit. Les Congolais épris de paix, de changement et de dignité s'agglutinent sans fausse honte à la ruche, se rangeant ainsi du bon côté de l'histoire, tant au pays que dans la diaspora. Ce qui justifie le ralliement par conviction de plusieurs Congolais lors des différentes marches organisées par le parti avec l'arme aux yeux.
biso bato ya Luanda toza na posa chaise na biso na Luanda kuna balingi mingi mpo aza mutu ya bavi mpo aza mutu ya changement tolingi parti koma kuna na Luanda. Merci. Quand on dit à un éploré d'allumer le feu, si sa salive ne l'éteint, ses larmes l'éteindront assurément. La police est pour sécuriser. Faites votre manifestation à l'intérieur. Restez chez vous. On a des restez chez vous. Ok, merci mon frère. On a dans la moto. Moi, je gagne là, on va faire ça. Gagne là. Les larmes de ceux qui pleurent aujourd'hui pour les Kakabonde éteindront à coup sûr les effets de la bourrasque de la dictature. Je voudrais rendre hommage à un homme dont le destin a basculé un jour de 2016 et qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kabound. Il est entré dans l'histoire. C'est monsieur Jean-Marc Kabound, c'est un véritable héros. Qui est un héros? Un héros n'est pas celui qui est parfait, ni un saint non plus. Mais un héros, c'est celui qui a d'une manière exceptionnelle marqué son temps. Kabound est un véritable héros pour s'être déjà ancré dans le collectif de l'imaginaire congolais. Exceptionnel, Kabound l'est, en disant non là où l'on s'y attendait le moins. Au cœur du régime auréolé de tous les honneurs, Jean-Marc a quitté le pouvoir sans remords ni regret. Kabound est exceptionnel parce qu'au pouvoir, il s'est démarqué par son attachement aux valeurs. Il vous souviendra que lorsque j'étais au bout de mes souffles, lorsque je me suis senti à la fin parce que je ne pouvais plus continuer, j'ai eu à dénoncer. Consultez bien l'histoire de ces palais. Je parle bien du palais du peuple. Consultez son histoire. Depuis notre accession à l'indépendance, y a-t-il eu un jour un vice-président de cette chambre, élément clé du pouvoir, qui a décidé de descendre du perchoir pour dénoncer l'hypocrisie du régime auquel il appartient? Avez-vous vu ça? Je suis le premier à l'avoir fait. Somme toute 520 gigas défendu et défendra sa nation et son peuple dont le cœur bat à la chamade pour le voir un jour présider à la destinée de ce grand Congo de Lumumba. C'est la plume d'acier, la plume en fer, la plume la plus pointue. Mukanda wana mambo